Assalamualaikum warahmatullah. On a un invité là, Oustaz Mbacké Niang, qui va nous parler un peu de la prière. Oustaz, parle-nous un peu de la prière, Inch'Allah. Parler de la prière en islam est une chose très importante. Mais avant cela, l'on doit savoir que le musulman ou celui qui aspire à entrer en islam doit être en accord avec les 6 articles, comme on dit, les 6 piliers de l'iman, de la foi, qui est foi en Dieu, qui ne peut avoir d'associé, foi aux anges, foi aussi aux livres descendus par Allah aux prophètes, foi aux prophètes et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier de ces prophètes, mais aussi foi à la vie après la mort, c'est-à-dire le jugement dernier, mais aussi et surtout foi au destin. Donc ceux-ci sont les 6 piliers ou les 6 articles qui doivent être en accord, que le musulman ou celui qui aspire à entrer en islam doit être en accord avec ces derniers. Mais pour que ces piliers ou ces articles donnent leur effet, l'islam ou Allah subhanahu wa ta'ala a encadré ceci par ce qu'on appelle des ibadats ou ce qu'on appelle des fondements primordiaux ou des pratiques primordiaux. C'est de ces pratiques que fait partie la prière, parce que l'on ne peut pas prétendre avoir foi en Dieu, ce qui veut dire que vous respectiez tout ce qui est dans le Coran, vous respectez et vous pratiquez en même temps les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, salut sur lui. Donc si quelqu'un avec tout cela refuse de pratiquer ou d'établir la prière, d'acquitter de la zakat par exemple, donc il est en désaccord avec lui-même. Parce qu'en ayant foi à Allah et au prophète, on ne peut que appliquer ces pratiques. Donc le salat, qui est la prière, est la plus importante de ces obligations de l'ibadat ou adoration. Il fait partie des choses les plus importantes de ces ibadats, bien qu'il y a d'autres. Ces ibadats fondamentaux, les pratiques fondamentaux, il y a ce qu'on appelle la zakat, il y a le jeûne, mais la salat est la chose la plus importante. À la question de savoir qu'est-ce que le salat, nous vous répondons en disant que ce sont les prières quotidiennes obligatoires par lesquelles vous répétez 5 fois par jour les articles sur lesquels repose votre foi. C'est-à-dire que en pratiquant la prière, vous êtes en train de répéter, de mettre en œuvre ces articles que nous venons de citer, qui est la foi en Dieu, la foi aux anges, la foi aux prophètes et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi la foi au destin et au jugement dernier. Donc vous les mettez en pratique, parce que vous récitez des sourates du Coran, vous faites vous spalmodiez des noms d'Allah, ses attributs, c'est-à-dire vous faites des prières, vous demandez Dieu le bien au cours de cette prière même. Donc vous êtes en train de
de vous dire que vous avez foi en Allah, mais cette foi, vous la pratiquez en même temps. Allah dit dans le Coran, établissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Aqimus salat wa atu zakat. Surah Baqara, verset 110. Et le prophète de dire, effectuez la prière de la même manière ou de la même façon que vous m'avez vu l'effectuer. Cette obligation qu'est la prière a été ordonnée aux prophètes et à tous ceux qui se disent musulmans lors de l'ascension du prophète de la Mecque à la Sidratil Muntaha, c'est-à-dire, comme je l'appelle, l'arbre de la finalité divine, comme il est cité dans la sourate An-Najm, Sidratul Muntaha, mais en passant par la mosquée d'Al-Quds en Palestine, pour répondre à l'invitation d'Allah, de son Seigneur, et de recevoir l'ibada qui est la prière, ce qui dénote même de l'importance de cette obligation, parce que Allah l'a invité à venir à lui-même pour qu'il puisse lui donner cette obligation qui est la prière. Donc cela seulement devait suffire aux musulmans pour mesurer l'importance que la prière a dans l'islam. Les mouvements que vous faites pendant la prière symbolisent l'esprit de soumission. Les mouvements que le musulman effectue pendant sa prière symbolisent l'esprit de soumission. La récitation des prières même vous rappelle vos devoirs envers Dieu, qui est Allah, le Dieu unique. Il faut se rappeler aussi que les prières quotidiennes fortifient les bases de votre foi, vous préparent à observer une vie de vertu et d'obéissance à Allah, et ravivent cette foi d'où jaillissent le courage, la sincérité, la réflexion, la pureté de cœur et de l'âme, mais aussi et surtout le raffermissement de la moralité. Mais comment cette prière est réalisée? On se pose la question. Comment cette prière est réalisée? C'est ce que nous venons de dire ou de brosser plus haut en citant le hadith de prophète qui dit effectuer la prière comme vous m'avez vu l'effectuer. Parce que durant sa vie, il n'a cessé d'enseigner aux Sahaba tous les actes relatifs ou relatives à cette prière, qui est une chose très importante, comme je l'ai dit, dans l'islam. On va reprendre, On va reprendre. Oui, oui. Ça reste